Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point marché. Nous sommes le jeudi 26 octobre 2017. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va avoir un focus un peu plus particulier sur la BCE qui, comme vous savez, est attendue aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous attendons? Eh bien, nous attendons surtout la conférence de presse avec des propos de Mario Draghi qui justifiera la décision des taux et bien évidemment l'annonce du futur du QE. Est-ce que le QE va être prolongé? Probablement. Ça m'étonnerait qu'on ait une réduction, qu'on ait un arrêt immédiat du QE à partir de la fin de l'année. Donc on va probablement avoir des annonces d'un prolongement du QE avec peut-être les spéculations en tout cas anticipent une réduction de celui-ci, pourquoi pas de moitié. En tout cas, c'est l'hypothèse la plus soutenue par le marché, un prolongement de l'ordre de 8 à 10 mois du QE avec un montant qui est qui est divisé par 2, donc on a 60 milliards environ par mois actuellement, donc ça serait de l'ordre de 30 milliards environ. Voilà, ce qui permettrait de passer progressivement à eh bien une politique monétaire un peu plus stricte pour faire les choses simplement progressivement et pas brusquer le marché, parce que vous imaginez bien que si on a une fin du QE, le marché va spéculer sur une hausse des taux d'ici l'été prochain et l'euro-dollar s'envole et les efforts de la BCE, je dirais pendant ces dernières années n'auraient pas été comment dire comment dire euh, oui, ça n'aurait pas été très efficace. Bon, on a quand même une dette, hein, la dette de la BCE est de l'ordre de 4000 milliards d'euros. 4000 milliards de dettes. Donc vous imaginez que pour avoir une inflation de l'ordre de 1,5, 1,6%, une sous-jacente qui est autour des 1,2, une croissance à 2,2%, un taux de chômage qui est à 9%, est-ce que ça vaut les 4000 milliards? Bon, c'est clair que c'est déjà des bons chiffres par rapport à ce qu'il y avait il y a 5 ans, mais voilà, bien évidemment, la Banque centrale aimerait un taux de change plus bas que ce qu'elle avait avant, et en tout cas pour le moment, afin de stimuler la croissance et donc l'inflation, etc., etc. Alors, bonjour à vous, Luc. J'espère que vous allez bien. Pierre-Yves, que je salue également. Didier, Bruno, le Rocade. Alors, je vais venir. Frédéric, Raymond. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence tout de suite par l'investissement gaz sur risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, déjà, avant de passer à la suite de la diapositive, je vous rappelle qu'il y a un webinaire spécial pour la BCE. Donc c'est ici, spécial BCE, décision des taux. Ça aura lieu à 14h30, il me semble. Donc dans 4h30, donc vous avez de toute façon là. Donc vous avez un webinaire spécial décision, donc pour le compte rendu, la publication de compte rendu, et 1 heure après vous avez la conférence de presse. Voilà, donc c'est 2 fois 30 minutes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors je reviens rapidement à à la diapositive. Donc résumé des sciences américaines et asiatiques. On a eu une journée de repli hier, la plus forte journée de repli sur le marché actions américain depuis 7 semaines. Donc voilà, on a eu un repli, certes. Est-ce que c'est inquiétant? Non. La tendance est clairement haussière. Après, bon, comme vous le savez, les indices de Wall Street commencent à surchauffer, en particulier le Dow Jones qui est sous des résistances de long terme. Donc voilà, c'est encore trop tôt pour dire pour shorter hein, les indices. La tendance elle est haussière et d'après la théorie de Dow, il faut trader dans le sens de la tendance. Donc ça, moi c'est une opinion que je partage totalement et donc je ne suis pas encore baissier sur Wall Street, loin de là. En tout cas, tant qu'on a des signaux qui inquiètent, qui viennent dans comment dire dans le rouge, enfin qui sont dans l'orange, pardon. Maintenant, est-ce qu'il faut shorter les indices maintenant? Je ne pense pas. Voilà, c'est assez risqué de les shorter maintenant. Le dollar qui se replie légèrement hier, on a les marchés obligataires qui ont été achetés, qui ont été vendus pardon et qui ont détendu les taux à 10 ans, le yen qui gagne du terrain avec le gold ce matin, le Nikkei qui ralentit et le Hang Seng, le MSCI Pacifique qui sont à l'équilibre clairement. Donc on a plutôt une journée d'aversion pour risque. On avait une séance transitoire hier sur les actifs européens qui attendaient Mario Draghi. Donc aujourd'hui, avant Mario Draghi, le marché devrait rester stable.
même si c'est un petit peu le cas depuis plusieurs séances. À mon avis, les marchés seront calmes, les marchés actions devraient ouvrir dans le rouge, en tout cas les futurs juste avant le webinaire étaient plutôt dans le rouge, donc voilà, personnellement, je ne m'attends pas à une journée très haussière avant le discours de Draghi. Voilà, donc le discours de Draghi qui aura lieu à 14h30. 45 minutes plus tôt, nous aurons la décision des taux de la Banque centrale qui est attendue bien évidemment inchangée. Euh, Ensuite, cet après-midi, nous aurons des statistiques américaines, la balance commerciale en particulier qui sera attendue et qui est attendue en déficit. Un déficit encore plus important que le mois dernier. Voilà un petit peu donc pour ce qui est attendu pour la séance. Alors sur un mois, ça fait un petit bout de temps, enfin un petit bout de temps. Quelques séances qu'on n'a pas montré ce graphique. On peut voir que le NZD c'est la devise qui se déprécie le plus. Seul l'euro fait mieux que le dollar en ce moment. Donc l'euro et le dollar c'est un petit peu pareil. Hein. Vous voyez le dollar il est là. Donc voilà, l'euro dollar c'est un petit peu le même topo depuis un mois. Sur 5 jours, GBP euro. Voilà, les monnaies européennes qui résistent assez bien. Les chiffres de hier, l'accélération du PIB britannique a de nouveau soutenu la spéculation quant à une hausse des taux de la Banque d'Angleterre pour la prochaine décision des taux. La prochaine décision des taux qui aura lieu le 2 novembre. Est-ce qu'il y aura une hausse des taux le 2 novembre? Je ne sais pas, honnêtement, je ne pense pas, mais ça semble possible. Hein. On a quand même une croissance qui est à 1,4 ou 1,5% pardon sur un rythme annuel, ce qui n'est pas non plus ce qui n'est pas pitoyable, mais c'est clair que c'est loin de ce qu'on avait au Royaume-Uni il y a de cela 3 ans. Il y a 3 ans, la croissance britannique était autour des 2,5% en moyenne sur un rythme annuel. Donc c'est clair que voilà, c'est pas anodin si la croissance a baissé depuis un an. On sait tous, c'est à cause bien du Brexit, les investissements ralentissent, la production ralentit, euh, et donc forcément on a moins de création de richesse. Voilà, maintenant l'inflation, elle est quand même assez élevée, 3%. 3%, ça commence à être un fléau entre guillemets. Donc avec ce petit rebond de la croissance, peut-être que la Banque d'Angleterre pourrait en profiter pour remonter ses taux. Mais on n'est pas là, on a encore à peu près une semaine avant qu'on ait cette décision des taux, donc on en parlera un petit peu plus d'ici la semaine prochaine, tout simplement. Sinon, sur 5 jours, on peut voir clairement que le NZD il s'est assez bien déprécié pour des raisons politiques, comme vous le savez. Le CAD également. Alors le CAD c'est pas à cause des décisions politiques, hein, mais c'est simplement des chiffres macro, voilà, qui sont pas non plus qui sont bons, mais qui sont en dessous des attentes. Alors, on va commencer avec le DXY. DXY qui est voilà sur sa ligne de coup. Sa ligne de coup, on en a parlé hier. Il y en a qui vont la prendre à la mèche. Moi, je vais la prendre au prix de clôture. Et si on devait faire une zone, si on devait couper la poire en deux, eh bien on aurait cette zone de tracé qui représente cette ligne de coup. Plus qu'une ligne, ça va être une zone. Et donc on n'a pas eu, entre guillemets, cette validation de la ligne de coup parfaitement. Et donc tant qu'on ne l'a pas, moi je reste neutre comme vous le savez. Donc neutre dollar, on peut voir ce que sur le Forex, regardez, il n'y a pas vraiment de mouvement. L'eurodoll, il consolide. Alors, je parlais avec un auditeur ce matin sur Twitter. Moi, personnellement, je pense qu'un retour à 1,19 serait intéressant pour passer à la vente. Alors, attendons. Ça serait bête de passer à la vente juste avant Mario Draghi. À quelques heures de Mario Draghi, bon, est-ce qu'il faut le faire? Je ne sais pas. C'est peut-être prendre des risques un petit peu inutilement. Donc, pourquoi pas attendre la fin de journée après que le marché ait digéré l'annonce de Draghi et ensuite vendre l'eurodoll si il arrive à 1,19. Le vendre jusqu'en bas du canal parce que je vous rappelle, tant qu'on a une évolution dans le canal, pardon, dans le range, tant que le cours oscille dans le range, la stratégie c'est un range trading. Voilà. Maintenant, moi personnellement, j'ai une conviction baissière, comme vous le savez depuis maintenant pas mal de jours. On était stoppé parce qu'on a eu un retour sur cette moyenne mobile. Certes, ça fait partie du jeu, mais je maintiens toujours cette opinion baissière jusqu'à 1,15. J'ai cette conviction-là. Pour le moment, je ne vois pas pourquoi je l'abandonnerais. Le DXY est quand même bien orienté. Il a stoppé sa baisse qu'il avait entrepris depuis le début de l'année. Donc voilà, tant qu'il retourne pas à la baisse, je garderai une opinion baissière sur l'euro-dollar sur du moyen terme. Et je pense que l'euro-dollar peut venir à 1,15. Mais à court terme, on ira quand même plutôt viser le bas du canal pour les plus prudents. Et si on a une cassure à la baisse, on ira chercher les 1,15. Voilà, donc l'euro-dollar, plutôt une opinion baissière sous les 1,19.
Opinion baissier jusqu'à 1,1710. Donc on a tradé, difficile de vous dire une direction, hein, tout va dépendre de Mario Draghi. Et en attendant Mario Draghi, je pense que le marché va rester à l'équilibre. La USD, stabilisation à 0,77. Ce que je pense de la USD et globalement des paires majeures, c'est qu'ils vont attendre l'inflation PCE qui sera publiée demain avec le PIB et également lundi. Le PCE Core qui est le plus important, ce sera lundi. Et on aura mercredi la décision des taux qui bien évidemment sera changée de la Fed, mais on aura également le compte rendu qui sera associé. Donc demain, lundi et mercredi, on aura quand même des belles annonces venant des États-Unis et qui seront susceptibles de faire bouger le dollar et donc toutes les paires majeures. Voilà, donc en attendant ces annonces, en attendant lundi clairement, je pense que la UD va maintenir ce support-là à 0,77. Pour ce qui est du NZD-USD, voilà, ça continue à se replier. On a eu la cassure de ce support-là. On avait l'objectif à ce niveau. Et bien écoutez, c'est toujours baissier. Tant qu'on a une tendance baissière, et bien tendance, et bien les baissières, voilà, tout simplement. Et donc le prochain support, il est à 0,68. 0,68, c'est la zone, je pense, à viser dorénavant pour cette paire. L'USD CAD, on a eu la cassure. Le premier objectif a été atteint à 1,27, 1,2765. Donc bien, écoutez, félicitations à ceux qui ont suivi le scénario haussier. Et je pense qu'il peut venir chercher 1,30. Voilà, 1,30, c'est mon opinion. L'USD-CHF, alors, on a eu un beau momentum hier, un beau momentum depuis le début de la semaine même. Alors, tac, on va enlever cela. Un beau momentum depuis le début de la semaine. Moi, j'ai toujours la parité en ligne de mire. On a eu un repli, certes, du dollar hier sur toutes les paires. C'est le DXY qui s'est replié. Euh, donc voilà, rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant, je garde mon opinion haussier. Garde mon opinion haussier jusqu'à la parité. Et l'USD Yen, on a une prise de bénéfice à 114, on le voit très bien. On a une, regardez, hier, c'était haussier. Et en fin de compte, on a clôturé à la baisse. Voilà, donc on a des prises de bénéfices à 114. Le RSI, c'est cette oblique qu'il faut surveiller. Donc maintenant, vous avez l'habitude de la voir. Cette oblique-là, tant qu'on n'a pas de cassure, on est dans une tendance qui est dans un momentum qui est baissier. Maintenant, si le momentum casse cette oblique, on aura, ça veut dire un signal haussier du momentum et on pourra viser les précédents plus hauts annuels à 118. Voilà. Néanmoins, je garde quand même une opinion haussier. Même si on est en dessous de 114, je pense que le cours va progresser jusqu'à 115 d'ici les prochaines semaines. En fait, compte, tout va dépendre, comme je vous l'ai dit, des trois annonces, enfin le PIB, le PCE Core lundi et, euh, et la décision des taux avec le compte rendu mercredi. Donc voilà, je pense que d'ici la semaine prochaine, nous serons fixés sur le dollar. Soit on aura un repli du dollar, un repli, le DXY reviendra vers sa moyenne mobile à 50 jours, ou alors on a des bons chiffres, des bonnes statistiques macroéconomiques, on a un rapport qui est confiant, et dans ce cas-là, le marché va spéculer sur une hausse des taux. Bon, on a déjà 88% d'une hausse des taux qui est intégrée au prix, mais ça veut dire 83%, c'est-à-dire qu'on a quand même 17% qui n'est pas pricé. Donc ces 17% là pourraient faire une différence et pourraient valider cette épaule tête épaule inversée qui pourrait ensuite amener le cours jusqu'à 96 points, pardon. Alors, je regarde les questions. Franck, bonjour à tous, bonjour Valentin. Sur GBPUSD, nous avons notre trendline baissière qui est retestée en daily. Je pense à une baisse. Quel est votre sentiment, même si vous êtes neutre depuis quelques jours? Merci. Alors, Franck, on va voir ça ensemble. C'est vrai que GBP, je suis assez neutre, hein. On a quand même, si on regarde d'un point de vue fondamental, on a deux banques centrales qui sont susceptibles de remonter ces taux d'ici les prochains mois. D'ici 2 mois, la Banque d'Angleterre devrait remonter ses taux et la Fed également. Donc, vous voyez que c'est un petit peu risqué. Maintenant, on va quand même regarder cette trendline baissière. Alors, où elle est cette trendline? Je pense que c'est celle-là. Non. On va prendre avec les prix de clôture. Alors, la trendline baissière. Alors, est-ce que c'est sur du court, moyen ou long terme? Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu de précision, s'il vous plaît, Franck? La trendline baissière. Alors,
Alors c'est peut-être celle-ci dont vous voulez parler. Bon, je ne sais pas. Non, c'est pas celle-ci. Alors je vais poursuivre la lecture de vos questions. Bonjour, je n'entends rien. Alors, bon. Euh, ah d'accord, donc c'est en weekly. En weekly. En weekly. Ça doit être celle-là. D'accord, je vois. C'est laquelle dont vous voulez parler. Alors oui, on a un test de cette oblique, c'est vrai. C'est vrai, on est dedans. Je ne l'avais pas vraiment remarqué. Oui, on est dedans. Bah après le GBP, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas vraiment de conviction, hein. D'un point de vue fondamental, on n'a pas de divergence des banques centrales. On est les deux dans l'optique d'un durcissement des taux. D'un point de vue technique, on a un GBP qui s'apprécie à court terme grâce à la hausse du PIB et à l'inflation, qui accentue la spéculation quant à une hausse des taux. Et de l'autre côté du dollar, c'est pareil. On a des bonnes statistiques, d'autres qui arriveront, comme je le dis, demain et lundi, et qui seront susceptibles de faire remonter la spéculation quant à une hausse des taux. Donc les deux, concrètement, il y a quasiment, je dirais, rien à faire. Par contre, oui, l'euro HBP, ça pourrait être baissier d'ici les prochaines séances, au vu du resserrement des taux de la Banque d'Angleterre. Un durcissement des taux, ça aurait un impact négatif sur l'euro GBP. Voilà. Et donc, le signal serait, enfin, l'objectif serait alors un retour sur cette moyenne mobile à 200 jours. Mais bon, nous n'y sommes pas encore. On a la BCE avant tout aujourd'hui. Voilà, donc le GBP, honnêtement, Franck, bon, je peux faire une analyse, mais honnêtement, je n'ai aucune conviction. À court terme, en tout cas. À moyen long terme, je pense que le GBP-USD va se stabiliser là où il est, entre 1,30 et 1,35. Entre 1,30 et 1,35, ça me semble possible, ça me semble cohérent que le GBP va osciller entre ces deux bornes. Voilà. Mais bon, ça ne va pas beaucoup vous aider, je suppose. Donc voilà pour tout ce qui est des paires majeures. On passe sur les marchés actions qui se replient. Voilà, on a des marchés actions qui se replient, qui réintègrent même pas qui réintègrent, hein, qui cassent par le bas. Vous voyez l'Eurostoxx son range qui était en place depuis la fin du mois de septembre. On avait en fait, regardez un petit peu ce qu'on avait. On avait une divergence baissière, hein. Des points hauts de plus en plus bas sur le RSI et des points hauts de plus en plus hauts sur le prix. Donc on avait une divergence qui n'est pas encore, alors qui vient d'être validée donc ça pourrait faire un repli assez conséquent des marchés actions européens. L'Eurostoxx pourrait se replier à 3516. Même si, je préfère être honnête avec vous, j'ai toujours ma conviction haussière de moyen long terme. Je pense que d'ici la fin de l'année, l'Eurostoxx va atteindre les 3700. Ça me semble fortement possible. Voilà. Maintenant, encore une fois, attendons Mario Draghi qui pourrait renverser la donne. Donc voilà, l'Eurostoxx c'est clairement d'un point de vue technique, on a un beau chandelier baissier ce matin. Le premier support, il est à 3600 points. 3550 points, pardon. 3560 pour être précis. Le DAX c'est pareil. Alors on repasse sous les 13 000, on a une divergence baissière qui est également en place, qui n'est encore loin d'être validée, mais on a une question sur cette moyenne mobile à 20 jours, ce qui indique que le cours respire. Le cours respire et le premier support, il est à 12 850 points. Le CAC, qui résiste assez bien, on n'a pas de divergence, cette fois-ci, regardez, on n'a pas de divergence. Alors si on en a une petite, très petite, on a une divergence, excusez-moi, qui est également loin d'être validée. Il réintègre son range. Donc le prochain support, le premier support, c'est à 5350 points. Voilà. Mais tout va dépendre encore une fois de Draghi aujourd'hui, hein. Donc pas de précipitation sur les positions pour deux, j'ai envie de dire. En même temps, on a ce repli parce que c'est une journée transitoire avant la BCE, avant la BOE qui aura lieu la semaine prochaine, la Fed. Donc voilà, il y a une petite digestion, une réallocation du risque, j'ai envie de dire. Les valeurs refuges reprennent un petit peu de valeur, on peut le voir, hein, à l'image du yen et du gold qui se rebondit ce matin. Donc voilà, je dirais que c'est normal qu'on a cette phase transitoire avant ces décisions des banques centrales.
moi personnellement, ça ne m'inquiète pas sur les stratégies haussières. Alors, on va passer sur les matières premières. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va passer l'or. Donc l'or, encore une fois, en attendant la décision, le compte rendu de la politique monétaire de la Fed mercredi prochain, moi je suis neutre. Je pense que le cours va osciller entre cette moyenne mobile à 200 jours et les 1290. Voilà, ça fait large. Je suis d'accord avec vous, mais c'est, je pense, ce qui va se passer d'ici les 5 prochaines séances. Et sinon, moi, ce qui m'intéresse réellement, plus que le prix, ça va être le momentum du du gold. Le momentum du gold, on peut voir que depuis le début de l'année, il est dans un range assez large, je vous l'accorde. Mais donc, on peut voir clairement que cette zone de momentum à 30, elle est intéressante. Donc si on a un repli à ce niveau de prix, ce sera le moment de payer l'or. Et à l'inverse, si bon, on est très très loin de cette zone-là, mais si on revient dans cette zone d'excès, ce sera le moment de vendre le gold. Voilà. Donc en attendant, moi je suis neutre sur le dollar en attendant la Fed. Donc je suis forcément neutre sur le gold. Et le pétrole, bien le pétrole reste, la stratégie reste la même, hein. Honnêtement, j'ai pas envie de dire que c'est du gâteau parce que ce n'est pas du gâteau, mais voilà, l'analyse technique elle est nette. On a cette oblique baissière qui n'a pas été cassée oula, cette oblique baissière qui n'a pas été cassée depuis 2015. Et donc la stratégie c'est vraiment de vendre cette oblique, vendre pour viser cette moyenne mobile à 20 jours et ensuite les 50 $, pourquoi pas. Voilà. Tant qu'on n'a pas la cassure, c'est la stratégie qu'il faut aborder. Maintenant, si on a une cassure, eh bien, ce sera l'opportunité de payer le pétrole jusqu'à 55. Tout simplement. D'un point de vue du RSI, on n'a pas vraiment de signaux. Alors, on a une très légère divergence baissière qui se profile, mais elle est encore assez petite, donc pas d'inquiétude pour le moment. En tout cas, on peut voir que la tendance est haussière depuis le début de l'été. Bon, on a eu un premier semestre où c'était baissier. Et depuis, vous voyez, allez, juin, juillet, on a des points bas de plus en plus hauts, que ce soit sur le prix ou le momentum. Donc on a une tendance qui est haussière. Le DAX a bien baissé ce matin, Draghi peut-il le faire baisser encore plus aujourd'hui? Alors oui Bruno, hein, le DAX, Mario Draghi peut faire baisser encore plus le DAX comme les indices européens euh, si on a un durcissement des taux un petit peu trop important. Enfin, si on a l'impression que Mario Draghi va resserrer ses taux un petit peu trop rapidement. Pourquoi? Eh bien parce que ça ferait bondir l'euro et comme vous le savez, l'euro a un impact, a une influence sur les marchés actions. Donc ça impacterait bien évidemment les marchés actions européens. Maintenant, on a quand même des points positifs à un durcissement de la politique monétaire, bien évidemment. Bon, que sont les points positifs? Bien déjà, ça veut dire qu'on a une zone économique qui est dans un meilleur état qu'auparavant. Ça, c'est un bon point. Deuxièmement, on a, d'un point de vue général, on a une détente des rendements obligataires. Et une détente des rendements obligataires, ça veut dire une hausse des profits des bancaires. Et vous savez que les bancaires européennes sont quand même extrêmement sous pression avec la politique monétaire de la BCE. Donc voilà, c'est un petit peu relatif. C'est pas parce qu'on a un durcissement des taux qu'on a des marchés baissiers. C'est pas parce qu'on a une extension, une politique monétaire généreuse qu'on va avoir des marchés actions haussiers. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Qu'est-ce que le marché anticipe, tout simplement. Et à quel degré on a le changement de la politique monétaire. Si on a un changement trop rapide, dans tous les cas, ça sera négatif pour les marchés actions. C'est pour ça qu'il faut que les banques centrales préparent progressivement les marchés, qu'on a des annonces quelques mois auparavant, et c'est pour cela que on a une autre décision réunion de la politique monétaire de la BCE en décembre,
Mais comme vous savez, décembre c'est la fin du QE, donc c'est pour ça que le marché attend aujourd'hui une décision par rapport au QE, parce que Mario Draghi devra préparer le marché. Il ne pourra pas dire en décembre que ce soit qu'il fasse le sous-marin jusqu'à décembre et qu'ensuite ils disent en décembre bah écoutez on prolonge le QE jusqu'à la fin de l'année prochaine. Non, faut attendre un petit peu, faut préparer le marché. C'est pour ça que cette réunion est importante parce que c'est la dernière réunion avant décembre. Le footy en consolidation de la part de Pierre-Yves. Alors oui, il consolide, hein. Il consolide. On a le GBP qui vient un petit peu faire pression. C'est pour ça qu'on a cette baisse du GBP, hein, cette baisse du footy. Si vous superposez le footy et le GBP, il y a une corrélation négative qui se dessine depuis le vote en faveur du Brexit. Donc voilà, on a un repli du footy. En plus de cela, depuis hier, on a de l'aversion pour le risque. Wall Street qui a clôturé en baisse. Pire semaine de Wall Street en 7 semaines. Pire séance pardon de Wall Street en 7 semaines, excusez-moi. Donc voilà, on a la version au risque pour qui revient. Comme je l'ai dit, c'est une séance transitoire et on arrive dans des séances transitoires avant bien la BCE aujourd'hui, la Fed la semaine prochaine, la BOE la semaine prochaine. Donc voilà, on a quand même des banques centrales qui vont prendre des décisions ou en tout cas qui vont publier des comptes rendus d'ici les prochaines séances. Donc c'est normal qu'on a une réallocation du risque, on a des prises de bénéfices, c'est tout à fait normal. Maintenant, le footy, oui, il est baissier. Là, il est baissier et je pense qu'il va revenir. De toute façon, on va dire dans cet état-là où on le voit, je veux dire que la moyenne mobile à 200 jours, c'est l'objectif, que ce soit haussier ou baissier. Si on est en dessous, l'objectif c'est de revenir viser cette moyenne mobile et quand on est au-dessus, c'est là venir chercher à la vente. Voilà, donc moi le footy, personnellement j'ai une opinion plutôt baissier. Il pourrait encore se dégrader d'ici les prochaines séances, la décision des taux de la BOE qui aura lieu le 2 novembre. Voilà. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est plutôt une journée baissière qui est attendue, une journée d'aversion pour le risque qui est attendue sur le marché. Donc le yen, le gold, tout est attendu à la hausse. Et à l'inverse, tout ce qui est marché action, plutôt attendu à la baisse. En tout cas, on peut le voir, regardez. Futur S&P, Russell, là on a les technos Nasdaq avec Dow Jones et on peut voir qu'on a clairement des séances des indices baissiers. Même le Bitcoin il semblerait attendre, vous voyez, plus 0,53 il n'y a aucun moment. Non, ça c'est pas la BCE qui l'attend, je vous rassure. Mais voilà, le marché il patiente, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de mouvement ce matin sur les marchés. Voilà, donc je vais vous donner ma conviction. Donc ma conviction, tout va dépendre de Draghi et comme vous l'aurez compris, des banques centrales. Voilà. Maintenant, si je devais écarter l'euro et le dollar, étant donné que le dollar, j'attends la Fed et que l'euro, j'attends Mario Draghi. Donc on peut regarder, on a le NZD et on va voir donc le GBP je l'exclus, on va voir le yen, le CHF, d'accord, ok. Moi toujours le NZD USD, toujours à la vente, jusqu'à 0,68. Déjà, ça c'est un premier point. Canadienne 4CHF, bon on a eu un repli hier, mais je maintiens mon scénario aussi. Au vu des politiques monétaires, hein. On a deux politiques monétaires ici qui sont en expansion, politique monétaire généreuse avec des taux négatifs, et ici on a un durcissement des taux. Et et je pense qu'il y aura une troisième hausse des taux en décembre, de la part de la Banque du Canada. Bref, ça c'est là, on a encore le temps. Donc voilà, CAD, je suis toujours haussier dessus sur du moyen long terme. L'AUD, l'AUD il est en prise de bénéfice, donc pas grand chose d'intéressant. Tac, tac. Écoutez, moi je ne vois pas ce qui est intéressant ce matin sur les marchés. Concrètement, c'est des prises de bénéfices. Je ne sais pas si vous avez des convictions. Si vous avez des convictions, n'hésitez pas à les mettre, comme ça on regarde ça ensemble. Ça fait qu'une demi-heure ce webinaire, donc on a encore un peu le temps de discuter. Alors j'ai une question, Philippe, bonjour, quelle est votre gestion d'un stop suiveur? Alors un stop suiveur, pour moi, l'un des meilleurs indicateurs, il y en a un tas, hein, mais l'ATR que j'apprécie particulièrement. Parce que ça mesure, ça prend en compte la volatilité moyenne. Et c'est la volatilité qui est importante. Donc voilà, l'ATR pour moi c'est vraiment quelque chose qui est pas mal, hein, vraiment pas mal pour gérer un stop suiveur.
En tout cas sur du moyen long terme, attention. Sur du court terme, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un trader je trade rarement en intraday. Je préfère le swing trading. Donc, euh, donc voilà. Pour ce qui est de l'intraday, personnellement, j'utiliserai les points pivots. Alors, j'attends encore 1 ou 2 minutes le temps que les dernières questions arrivent. N'hésitez vraiment pas, si vous avez une conviction, on la regarde ensemble. Vous me dites l'actif, haussier ou baissier, et on regarde ça, ça peut être intéressant. Bonjour, l'euro yen aurait-il une tendance baissière? Alors, pour le moment, l'euro yen, comment dire, il est haussier. À l'image de ce graphique-là, regardez l'euro, le yen. Sur 5 jours, l'euro fait mieux que le yen, donc forcément, on a une tendance haussière sur du court terme. Maintenant, est-ce qu'il va baisser? Alors, à court terme, je pense qu'il va consolider. Je ne pense pas qu'on va marquer des nouveaux plus hauts. Maintenant, à moyen long terme, le yen il est attendu à la baisse encore et encore. L'euro, bon, moi je m'attends personnellement à une légère baisse d'ici la fin de l'année, mais peut-être avec une performance meilleure que le yen. Donc dans le fond, l'euro yen devrait progresser. Si ce n'est pas à cause de la baisse du yen, ce sera grâce à la hausse de l'euro. À la légère hausse de l'euro. Parce que je ne m'attends pas à une nouvelle impulsion haussière de l'euro comme on a eu au début d'année. Voilà, je pense que ça a été fait. Et maintenant, bah, le cours va osciller, va avoir des petites tendances haussières, des petites tendances baissières, mais je pense que la tendance haussière de l'euro a été faite. Donc l'euro yen, pour moi, n'a pas vraiment tendance baissière. N'a pas vraiment tendance baissière. Sur le RSI, on n'a pas de divergence. Voilà, donc je pense que l'euro yen va progresser jusqu'à son R1 mensuel, 135. Parce que le yen est vraiment attendu à la baisse, alors que l'euro, même si j'ai une conviction baissière, je pense qu'il qu'il sera moins baissier que le yen, et donc il va superformer le yen. Voilà, donc moi je suis haussier l'euro yen sur du moyen long terme. USD CAD haussier MM200 en daily. Oui, l'USD CAD, hein, c'est haussier. On avait un premier objectif à 1,2765. Et là, le deuxième objectif, c'est clairement 1,30. Hein. Moi, je suis haussier sur l'USD CAD. Haussier depuis la sortie du range. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé pendant les webinaires. J'avais un article que j'ai écrit la semaine dernière dessus. Si on avait une sortie à la hausse, c'est direction 1,28 puis 1,30. Voilà, donc l'objectif, il reste le même. Alors, pour les points pivots, on prend J-1 pour le stop. Alors, J-1, bah en fait les points pivots c'est calculé par rapport à la veille. Donc, euh, donc voilà, donc si par exemple vous prenez une position, on va prendre en intraday. Alors on va se mettre en USD CAD en intraday, par exemple, 30 minutes. Donc là c'est les pivots mensuels. Je vais donc rajouter des pivots. Ah mince. Bon, point pivot journalier. Voilà, donc par exemple si vous étiez rentré là, si vous étiez à l'achat, ce que vous pouvez faire, propriété pivot, pardon, on va voilà, donc là vous avez tous les points pivots de tous les jours. Et là vous voyez que ça peut être un stop suiveur. Par exemple si vous étiez rentré à l'achat à la sortie du range. Donc là le range c'est cette zone grise. On a une clôture journalière au-dessus. Vous prenez votre achat suite à la clôture journalière, vous mettez votre stop au point pivot ici. Donc vous prenez l'achat bien évidemment le lendemain, hein. Dès qu'on a la clôture, et bien c'est le lendemain. Donc vous prenez l'achat, vous prenez votre point pivot et vous le remontez petit à petit. Donc oui, vous prenez le point pivot la veille. C'est-à-dire que là, bon celui-là vous prenez celui d'aujourd'hui, vous n'allez pas prendre celui de hier, mais pour les prochaines séances, vous allez vous fier à celui le précédent. Donc on arrive dans la journée précédente, vous gardez votre stop ici. On arrive ce mercredi 25 octobre, vous remontez votre stop au précédent point pivot, qui, vous pouvez voir, a été atteint ici, etc., etc. Donc il a été légèrement atteint. Donc bien évidemment, vous mettez pas en point pivot pile, hein. C'est comme un support et résistance, un point pivot. Donc naturellement, quand vous allez acheter, vous n'allez pas mettre votre stop au support. Vous allez le mettre légèrement en dessous, parce que vous savez très bien que sur le niveau de support, il y a des entre guillemets des turbulences, il y a du mouvement, et donc ça peut venir un petit peu en dessous du support, un petit peu au-dessus, voilà. Et c'est pareil pour les prises de bénéfices. Quand vous êtes à l'achat, vous prenez pas, c'est mettre un stop à la résistance pile.
Personnellement, moi j'ai arrêté de faire cela, je mets un tout petit peu en dessous parce qu'on sait que il y a pas mal de personnes qui vont prendre des bénéfices en dessous de la résistance. Donc parfois, c'est ce qui nous avait arrivé sur ce qui était arrivé sur le CAD, pardon, le CAD yen. À un pips près, l'objectif avait été atteint. Pourquoi? Parce qu'on avait mis notre stop à la résistance. Donc voilà, faut mettre un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus, ça dépend de votre positionnement. Mais donc voilà, le point pivot, oui, c'est celui de la veille qu'il faut utiliser. Ah, l'euro UD, excusez-moi Bruno, j'ai totalement oublié l'euro UD. Euh, tac. Alors l'euro UD, c'est plutôt une consolidation hein, sur du moyen terme. Consolidation sur le moyen terme. Alors à court terme, qu'est-ce que nous avons? Alors on a une belle hausse de l'euro UD. Alors ce n'est pas grâce à l'euro, attention, on l'a vu hier. Ce n'est pas grâce à l'euro qu'on a cette tendance haussière, c'est parce que l'AUD s'est déprécié. Pourquoi c'est déprécié? Parce que l'or, eh bien on l'avait vu, hein, l'or mardi 24 octobre avait fortement baissé. En plus de cela, on avait, il me semble, une inflation qui avait réduit en Australie pendant la nuit. Et donc forcément on avait un AUD l'AUD USD qui s'était déprécié, l'euro AUD qui s'était apprécié, donc voilà. Donc l'AUD, on avait une forte baisse qui a été survenue dans la nuit d'hier. Voilà, donc l'euro AUD, bien écoutez, moi personnellement je suis neutre à l'image de cette consolidation qu'on a depuis le début de l'été. Bon certes, on a une hausse, le cours pourrait venir à 1,5381, oui. Il y a des chances qu'ils viennent chercher un 54. Maintenant, honnêtement, je n'anticipe pas un breakout pour la simple et bonne raison que l'AUD, bon bah comme je vous dis, il est baissier, et l'euro. Moi, j'ai plutôt une conviction haussière sur le dollar, donc forcément l'euro je vais être baissier. Et donc c'est pareil que l'euro yen ou l'euro AUD. Bon, je ne compare pas le yen à l'AUD, hein, mais j'ai envie de dire que on devrait avoir une consolidation, peut-être une super-performance de l'euro sur du moyen long terme, mais bon, ça devrait rester plutôt neutre. Donc résistance à 1,54 et support de court terme, on l'a à 1,53. Oui, il y a une conférence Philippe pour Draghi. Il y a une conférence donc à 14h30 et il y aura un webinaire spécial, comme vous pouvez le constater ici. Il y a juste à s'inscrire, c'est avec Yoav Nizar et donc il y aura une conférence spéciale pour cela. Donc il y a la décision des taux à 13h45 et à 14h30 nous avons le discours. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents avec Mario Draghi. Nous ne savons pas ce qui va réellement se passer. Comme je vous l'ai dit, on attend des informations concernant le quantitative easing. Donc voilà, de toute façon, nous vous tiendrons au courant. Si vous n'êtes pas pendant le webinaire, eh bien, ce sera dans un article de DailyFX ou alors, au pire, demain dans mon prochain webinaire. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous donc demain pour la prochaine édition.